joueurs du 21e siècle, bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction à un trailer. Et on se retrouve cette fois-ci pour la sortie d'un trailer que, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'il sorte maintenant, étant donné que la licence a déjà lancé un trailer sur lequel on a fait une react il y a quelques jours, avec donc Predator Killer of Killers qui était sorti, le trailer, il y a quelques jours, ce film d'animation sur Disney+, fait par Dan Trachtenberg, excusez-moi, réalisateur de Prey, qui était un très bon film qu'on a beaucoup apprécié tous les deux. Et là, du coup, Dan Trachtenberg revient également avec un nouveau film Predator en live action qui s'appelle Predator Badlands, qui, d'après les infos qu'on avait, se déroulait dans un futur avec potentiellement de la Weyland-Yutani. J'ai pu apercevoir des vidéos sur Twitter ou des extraits, des références à la Weyland-Yutani ou des trucs comme ça. Donc à voir. Qu'est-ce que tu en penses, Stitch, de tout ça, de ce projet et d'une suite avec ce réalisateur? Bah, à la base, je suis vraiment très curieux, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé Prey, hein, je t'en souviens. Et là, avec ce que tu me donnes, est-ce qu'il serait pas en train d'essayer de ressusciter AVP? le crossover AVP, ouais. Le crossover Alien versus Predator, pour ceux qui ne savent pas AVP. Il y avait eu des crossovers, donc Alien versus Predator, d'abord en comics, en jeux vidéo, avec des références qu'il y avait eu dans Predator 2, le film à l'époque. Et du coup, on a eu droit à deux films, un nanar plutôt sympathique et une grosse merde. De toute façon, on voyait rien. Je vous renvoie à la vidéo Pourquoi j'ai raison et vous avez tort de Durandal sur la saga Alien, qui sont excellentes. Et je vous renvoie également, bien évidemment, sur les Hermites critiques sur la saga Alien. En ce qui me concerne, je suis quand même assez hype sur le projet, c'est-à-dire que j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur Killer of Killers. Pour le coup, l'univers Predator, c'est pas un univers que j'aime autant que celui d'Alien. Alien, pour moi, c'est une de mes sagas préférées, c'est une des œuvres de science-fiction, et même une des œuvres de cinéma qui, moi, m'ont le plus marqué. C'est pas pour rien que j'en ai parlé quand même relativement beaucoup sur Internet, et que j'en ai fait l'objet d'un mémoire, d'ailleurs, lors de mes études de cinéma, hashtag je me la pète. Mais pour le coup, la saga Predator, c'est une saga que j'ai beaucoup moins appréciée, que j'ai découvert beaucoup plus tard. J'apprécie quand même le premier film, le deuxième, ça va sans plus. Predators était vraiment dispensable au possible. Ce Predator était une merde, et Prey était une très bonne renaissance de la saga, donc à voir avec Predator Badlands. Et je suis très très curieux de voir ce trailer pour ce projet. Et je me dis, putain, si on commence à avoir des bons films Alien et des bons films Predator... Le trailer de Predator Badlands, c'est parti. Let's go. Je ne pensais pas que tu avais survécu. C'est beau. Ouais. Visuellement, pour l'instant, ça a de la gueule. Hein. Ah, pour Weyland-Yutani, il y avait le logo dans les yeux. Alors là, ce qui paraît qu'on va suivre vraiment le Predator, ça va être le personnage principal. Donc ça peut être vraiment intéressant. Oh putain. La musique est vraiment stylée. Ah, visuellement, ils ont des bonnes gueules. Hein. Enfin, les casques et tout. Tu chasses quelque chose qu'il est impossible de tuer. Ok. Ah, très particulier. et ouais, il a une gueule chelou, mais... Après, c'était pas censé être une femelle. Ah, peut-être. Alors, peut-être que les plans sont pas finis aussi. Hein. Ouais. C'est un trailer quand même très très court, on va pas se mentir, mais je pense qu'on a déjà un avis assez arrêté sur le concept. Stitch, que penses-tu de ce trailer déjà avant qu'on revienne dessus? Ce première impression. Bah, ça me rend vraiment curieux parce que c'est beau, vraiment les plans sont beaux. Il y a des effets spéciaux peut-être qui vont être un peu retravaillés. Ouais. Mais si vraiment on suit le Predator qui est dans une de ses premières tracks, celle genre montrer les rites de passage et autres, ça peut être vraiment très intéressant, que ce soit en termes de lore ou de... Donc peut-être que c'est pour ça, peut-être parce qu'il est jeune, c'est peut-être pour ça qu'il est aussi particulier en termes de gueule. Moi, ce que je note, c'est que vraiment, visuellement, ça a de la gueule. Visuellement, ça a de la gueule, et si on suit vraiment un Predator comme personnage principal de son point de vue et tout, ça serait vraiment original, et Dan Trachtenberg suivrait vraiment sa procédure, on va dire, sa ligne directrice, qui est de montrer le Predator dans des situations réellement intéressantes. Donc d'un côté, c'était avec une époque différente, donc avec une façon de chasser différente.
Et maintenant, on suivrait vraiment le Predator et son point de vue. Donc je trouve que vraiment, il réussit vraiment à réinventer un peu le concept. C'est tout con, hein. On va pas non plus partir du principe que le mec a eu une idée de génie. Hein, Ah non, mais... ça c'est sûrement déjà fait dans les comics, mais l'amener au cinéma, c'est toujours bien. Mais pour le coup, voilà, pour le grand public, c'est pas des idées révolutionnaires, mais c'est des idées qui font le taf pour proposer au moins des métrages qui ont une identité, qui ont une originalité. Revenons un peu sur les images. Alors on commence par le trailer, par la salle des trophées, on va dire, tel qu'on peut peut-être le retrouver dans Predator 2. Alors c'est pas la même, je pense, mais Non, c'est pas du tout la même, mais je regarde un peu, parce qu'il y a beaucoup de trucs humains. Bah, on a de l'humain, on a du T-Rex, j'ai l'impression. T-Rex, ouais. Ce plan était vraiment cool, je trouve. Ouais. En fait, c'est bête, mais je sais pas quelle technologie ils utilisent. J'espère. Enfin, on dirait pas qu'ils ont utilisé le volume. Ils sont plus sur peut-être du green screen, enfin de l'écran du fond vert pour ceux qui ne parlent pas anglais. Mais ça rend quand même plutôt bien. Les plans ont vraiment un cachet, je trouve. Non, on a vraiment, je trouve, une belle ambiance en termes de lumière. Voilà, c'est une façon de montrer un terrain désertique sans que ce soit du trop déjà vu, tu vois. Filmer le désert, enfin filmer tout ça, du moins une région plutôt désertique. On a l'habitude des films qui reprennent depuis 100 ans Laurence d'Arabie. Je veux dire, même Star Wars et tout, c'est des films qui ont, si on veut rester dans la science-fiction, qui ont filmé le désert, même Dune, on magnifie le désert. Mais là, on a une nouvelle type de proposition, quelque chose qui est un peu plus terne, un peu moins enjolivant. C'est pas éclatant, ça montre que vraiment c'est désertique, il n'y a rien en fait. C'est juste aride, il n'y a rien d'autre. Voilà. En fait. On va nous montrer des plantes extrêmement sympathiques, pas du tout dangereuses, hein, voyons. C'est une espèce d'ortie qui éclate. Ouais. Et pourquoi pas en fait voir le prédateur lui-même osciller entre le chasseur et la proie, parce qu'il est peut-être dans un monde qu'il ne connaît pas et qui est vraiment dangereux. Logiquement, ouais, on l'envoie sur un autre monde pour qu'il fasse ses preuves, et s'il crève, c'est qu'il n'est pas digne. Qu'ils doivent s'adapter à son environnement, on le voyait déjà dans Prey, où au fur et à mesure, au début de son introduction, il chassait, enfin il remontait la chaîne alimentaire, quoi. D'abord un serpent, puis un loup, puis un ours. C'était cool ça. Par contre, ce costume de Predator est flippant. Et classe. Donc là, le gigantisme, il fonctionne très bien. Hein. Franchement, des magnifiques plans quand même. Alors, j'ai peur du tout CGI, mais... Donc des combats entre Predator. Je trouve quand même que Dan Trachtenberg, quels que soient les films Predator qu'il fait, il arrive à mettre une ambiance. Je ne sais que penser. En fait, je crois que c'est surtout les dreadlocks qui posent problème. Elles sont trop fines en mode queue de cheval, tu vois. Si c'était un peu plus en mode, c'est comme avant, un peu en crinière. Ah, je crois que j'ai trouvé. Je crois que j'ai trouvé ce qui me dérange. Je crois que c'est les yeux. J'ai l'impression que les yeux sont... Les yeux ont l'air faits en CGI. On n'a pas l'air d'être avec des lentilles. Ouais, mais il n'y a pas de lentilles, tu vois. Et quand c'est en mouvement... C'est juste le design, peut-être, qui peut un peu poser problème, après, mais on va s'y faire. Tuer. Mais en vrai, non, franchement, non, ça va. Mais moi, j'aime bien. Après, si c'est une femelle Predator, ce serait intéressant. Ce serait au moins original, ça aussi. Mon cher Stitch, on est revenu donc sur ce magnifique trailer qu'on a découvert de Predator Badlands. Après avoir vu ce trailer, que penses-tu du projet? Es-tu toujours aussi hype? As-tu envie d'aller voir le film au cinéma, etc. Éclaire-nous de ta sagesse, de ta lumière. De ma sagesse, ça va être compliqué. Mais oui, je suis vraiment très curieux. Et étant donné que Prey n'avait pas de sortie cinéma, c'est vrai, directement sur Disney+ à l'époque. J'étais vraiment très curieux pour Prey, donc là, vu qu'on a l'occasion d'aller au cinéma, je le rajoute. En ce qui me concerne, je suis extrêmement hype. J'avoue que j'avais beau trouver le trailer de Predator Killer of Killers sympathique, là, avoir directement mis aussi le trailer de Badlands, ça fait que Killer of Killers, personnellement, j'en ai pas grand-chose à foutre à côté. C'est que... c'est pas la même proposition. Alors là, les deux, il y a Dan Trachtenberg à l'origine, mais... J'avoue que je suis plus hype par le projet live action que par le projet animé. Après, je verrai les deux, mais là, Predator Badlands, pour moi, est au top de ce que j'ai envie de voir au niveau de la saga Predator. Donc je suis très curieux, je suis très hype. Voilà, vous avez notre opinion sur le trailer de Predator Badlands de Dan Trachtenberg. Ça sort le 5 novembre au cinéma. Donc on va voir ça, mais avec impatience, avec Mr. Stitch. On espère que vous verrez ça aussi. N'hésitez pas à donner votre opinion sur le trailer et sur notre analyse en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça nous aide pour le référencement. C'était Crazy, c'était Mr. Stitch. Salut tout le monde. Bye bye.